Un petit exercice pour retrouver les relations de conjugaison et de grandissement de Descartes. En première question, construire l'image A'B' de l'objet AB qui vaut 1 cm dans les conditions suivantes. Vous représenterez le centre optique O, les foyers principaux image F' et objet F, les plans focaux objet et image, ainsi que l'axe optique. Tout de suite, à travers cet exercice, plaçons les points et les plans particuliers. J'ai OA égale moins 5 cm. Bon, déjà, O, c'est le centre optique de la lentille. Je la place ici. Je le place ici. Ensuite, OA égale moins 5 cm, c'est-à-dire que OA, c'est XA moins X0, X du point O, pardon. L'abscisse du point O étant nulle, l'abscisse du point A égale moins 5 cm. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà où se trouve le point A. Ensuite, AB égale 1 cm, mesure algébrique de AB égale 1 cm, c'est-à-dire ceci c'est YB moins YA étant nul, l'ordonnée du point A étant nul, l'axe des Y étant ici, eh bien je vais mettre le point B à 1 cm vers le haut. Voilà, on va prendre 1 cm ici vers le haut. Voilà le point B. Bien. Ensuite, j'ai la distance focale de la lentille qui vaut 2 cm. La distance focale, c'est la mesure algébrique de OF, prime, ou c'est également moins la mesure algébrique de OF. Bien, le OF' est égal à XF' moins XO, qui vaut 2 cm. Donc je mets le point F' ici, et F, foyer objet, F' étant foyer image, et le symétrique de F' par rapport à O. Voilà le point F. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour tracer l'image de AB par la lentille? Il faut tracer les 3 rayons particuliers. Premier rayon particulier, on a vu qu'un rayon parallèle à l'axe optique converge en passant par le foyer image F'. Ensuite, un rayon, et là je n'arrête pas trop d'une petite règle, là, parce qu'on commence à être un peu loin. Bien, un rayon, donc, partant de B, bon, on abandonne la règle, un rayon partant de B passe par le point O sans être dévié. Et ensuite, un dernier rayon, le rayon passant par F converge en sortant parallèlement à l'axe optique. Le point de concurrence de ces 3 rayons est le point B', image de B, par la lentille. Alors, où se trouve le point A'? C'est l'image du point A. Il se trouve sur l'axe optique. Voilà. Dernière chose, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mesurer A'B', etc., etc. Ça fera l'objet de la deuxième question. Une dernière chose, les plans. Voilà le plan focal objet, bon, je vais appeler P par exemple, plan focal objet de la lentille, c'est un plan perpendiculaire à l'axe optique qui contient le point F. Le plan focal image est un plan perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par le point F'. Seconde question, relevez la mesure algébrique OA' sur votre schéma et comparez 1 sur OA' moins 1 sur OA avec 1 sur F'. Conclusion. Pour relever la mesure algébrique OA', il suffit de mesurer la distance entre O et A', qui vaut sur mon schéma environ 3,3 cm. Alors on va comparer le 1 sur F', 1 sur la distance focale, avec 1 sur A' moins 1 sur OA. 1 sur F' c'est 1 sur 2 cm, attention 2 cm c'est 2 fois 10 moins 2 mètres. Centi ça veut dire centième, je vous rappelle. Ça nous fait donc 0,5 10 puissance 2, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 1 mètres puissance moins 1. 1 sur des mètres est égal à des mètres puissance moins 1 ou des dioptries également. On aurait pu dire que c'est égal, 1 sur F' étant égal à l'invergence. Ça nous fait également 5 fois 10 puissance 1 dioptrie, avec un petit delta. Alors, que vaut 1 sur OA' moins 1 sur OA? Vous vous posez cette question, on va répondre à cette question ensemble.
together. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA. Alors 1 sur OA' c'est 1 sur 10 tiers. On a vu un 10 tiers de centimètre, donc 10 tiers fois 10 moins 2 mètres. Moins 1 sur OA, 1 sur moins 5 fois 10 puissance 2, moins 2, pardon, mètres. Remarquez que je mets toujours les mesures algébriques entre parenthèses, ça évite d'oublier l'aspect parfois négatif de cette mesure algébrique. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous tromper. C'est sûr, pas presque sûr. Donc attention, mettez bien des parenthèses dès que vous voyez des mesures algébriques. Ce qui nous donne, eh bien, après calcul, eh bien, également 5 fois 10 puissance 1, mètre moins 1. Ceci constitue la première loi de conjugaison qui relie la position A' de l'image d'un point A à travers une lentille de distance focale F'. On va l'écrire. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Troisième question, calculez le grandissement gamma du système optique réalisé et comparez cette valeur à OA' sur OA. Quelle est votre conclusion? Détermination du grandissement dans cette disposition particulière. Eh bien, le grandissement gamma est égal à la mesure algébrique de A'B' sur la mesure algébrique de AB. C'est un grandissement algébrique, c'est-à-dire qu'il peut être soit positif, soit négatif. A'B', je mesure ici avec un double décimètre, je trouve moins 0,66. AB, je sais que ça fait 1 cm. Je peux laisser A'B' en centimètres et AB en centimètres, car vous savez que des centimètres divisés par des centimètres, eh bien, c'est une grandeur sans unité. Et le grandissement est une grandeur sans unité. Et sans dimension. Donc, moins 0,66 divisé par 1. Alors, pourquoi moins 0,66? Parce que A'B', c'est tout simplement la mesure algébrique de B' moins la mesure algébrique de A'. Pardon, c'est l'ordonnée du point B' moins l'ordonnée du point A'. L'ordonnée du point A' est nulle. YB' est bien négatif car en dessous du point O, l'axe des ordonnées étant l'axe vertical, on a bien une valeur algébrique A'B' qui est négative. Si maintenant on effectue le rapport OA' sur OA, OA', on a vu que cette mesure algébrique était bien positive, elle valait à peu près 10 tiers, 3,3. Et puis OA, c'était égal à moins 5. Toujours, évidemment, les mesures algébriques entre parenthèses, j'ai oublié ça, pour bien ne pas oublier les signes. Eh bien, ça nous fait donc ceci, 10 divisé par moins 15, moins 10 quinzième, ça fait également moins 2 tiers, c'est-à-dire moins 0,66. Conclusion, quelle est la seconde relation de conjugaison liant A'B' et OA'? Eh bien, tout simplement, le grandissement est égal au rapport de la mesure algébrique de la taille de l'image sur la mesure algébrique AB, et c'est également égal au rapport de OA' sur OA. Alors, on aurait pu le voir très facilement. Pourquoi? Eh bien, regardez bien cet angle alpha. Ici, on le retrouve ici, l'angle alpha. Donc l'angle alpha, sa tangente alpha, elle est égale au côté opposé, c'est-à-dire AB. J'algébrise pas dans ce cas-là, je mets uniquement des distances. AB sur OA. Et puis la tangente alpha sans algébriser, elle vaut quoi également? Eh bien, A'B' sur cette distance-là qui est égale à OA'. Donc on retrouverait au niveau des mesures tout simplement OA' sur OA qui est égal à A'B' sur AB. Voilà, on pourrait trouver ça en termes de distance. En termes de mesure algébrique, c'est un petit peu différent dans le sens où on voit que l'image A'B' est renversée, sa mesure algébrique est négative. De la même façon, la mesure algébrique de OA est négative également.